Donc là maintenant, on vient de terminer les deux pignons, on va s'occuper du toit. Juste avant cela, donc je vous rappelle qu'il est intéressant d'enregistrer en indiquant l'étape que l'on vient de terminer. Donc là, vous voyez, j'écris pignon. Et puis, pour la compatibilité avec le logiciel installé au collège, il vaut mieux enregistrer sur SketchUp version 8. Voilà, j'enregistre. Alors, le toit. Eh ben, le toit, en fait, hein, dans ce genre de simulation, c'est tout bête. C'est un rectangle qui vient se poser par-dessus. Voilà. Le logiciel a bien interprété ce que je voulais faire. Hein. Si je regarde, j'essaie de regarder à l'intérieur, je vois bien un toit. On ne fait pas les charpentes hein, dans ce genre de situation, on pourrait les faire, mais c'est juste pour illustrer comment sera la maison. L'architecte utilise ce genre de logiciel donc pour visualiser la maison avant sa construction, tout comme une maquette d'ailleurs. Voilà, donc le toit, j'ai envie de dire, c'est fini. Alors je vous rappelle qu'après, il faut aménager l'intérieur, mettre les meubles, les cloisons, les portes intérieures, je dois aménager aussi l'extérieur. Donc cette manière de faire, elle est un peu gênante, parce que pour aller à l'intérieur, maintenant, c'est un peu compliqué. Voilà, alors il faudrait éventuellement, je peux toujours supprimer les toits, il va me rester des petits traits qui vont traîner un peu à droite et à gauche, bref, c'est pas très efficace cette manière de faire. Donc je vais vous montrer que pour le toit, en fait, on a, je vais vous montrer une autre option en fait de Google SketchUp que l'on va trouver dans le menu. Alors dans le menu outils, non, dans le menu fenêtre, voilà, vous avez l'option qui s'appelle calque. Voilà. Donc là, les calques, ça porte bien leur nom. C'est une feuille transparente sur laquelle je peux dessiner. Et si on imagine que j'ai deux calques, où j'ai dessiné deux dessins différents, si je les superpose, je vois la superposition de ces deux dessins. Et puis je peux en enlever un des deux pour voir l'autre dessin intégralement. Et ici, c'est le même principe, sauf que c'est virtuel. Jusqu'à présent, j'ai tout dessiné sur un calque qui s'appelle Layer 0, ça veut dire couche 0. Voilà. Et je vais créer un nouveau calque. Donc regardez, c'est très simple. Pour créer un calque, j'appuie sur le plus. Hop. Je vais l'appeler toit. Je vais lui donner un nom parlant. Toit. Voilà. Et là, je vois que j'ai un petit rond ici. Ici, c'est vide. Ici, j'ai une croix. Ici, j'ai une croix. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Visible. Ça veut dire que le toit, les deux transparents sont visibles. Alors, le calque toit, bon, comme il est vide, qu'il soit là ou pas, je ne verrai pas grand-chose. Et le petit rond ici définit que je dessine sur ce calque. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai dessiné sur le calque Layer 0. Maintenant, je vais dessiner sur le calque toit. Donc je clique ici. Et puis, je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je fais mon petit rectangle. Voilà. Et vous remarquerez qu'il a comblé, hein, etc. Maintenant, regardez. Je suis sur le calque toit. J'enlève le calque Layer 0. Je ne vois que le toit. Je remets ici. Je vais essayer d'enlever le calque toit. Ah, petit message, vous ne pouvez pas masquer le calque actif. C'est normal. Je suis en train de travailler dessus. Je peux pas l'enlever. Il faut imaginer que le crayon est encore posé dessus. Donc je dois changer de calque de travail. Et à ce moment-là, si j'enlève le toit, je vois l'intérieur. Ce qui va me permettre, malgré le fait d'avoir fini le toit, de pouvoir aménager l'intérieur du bungalow par la suite. Voilà. En fait, en toute rigueur, l'idéal, ce serait même de faire une couche, un calque par élément. J'aurais pu faire un calque pour la dalle, un calque pour les murs porteurs, un calque pour les pignons, ce qui m'aurait permis de voir de bien séparer les étapes de la construction de la maison. Voilà. Donc prochaine étape, on va s'occuper de ce qu'on appelle le hors gel, je crois, c'est-à-dire les portes extérieures, les fenêtres extérieures